Bonjour à tous et bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, je vais répondre à une question. Pourquoi est-ce que les poules muent? Et oui, fin août, début septembre, les journées commencent à raccourcir et c'est donc la saison de la mue. Vous allez retrouver des plumes de partout dans vos parcs. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer le rôle des plumes, pourquoi est-ce que les poules changent les plumes maintenant et quels sont les soins que les poules apportent elles-mêmes à leurs plumes, mais aussi que vous pouvez apporter à vos poules en cette période qui est délicate. Bienvenue sur ma chaîne, tout de suite un nouvel épisode de pondeuse et couveuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, toi aussi, car ici on parle des poules et de tout ce qui s'en rapproche. Allez, c'est parti! Regardez ça, on commence à trouver des plumes de partout dans les parcs. C'est aussi le moment où vous allez avoir des poules moches, très très moches. Alors pour commencer, on va parler de la structure de la plume. Donc la structure, il faut savoir que comme les ongles, elle est faite de kératine. Et elle a trois parties. Donc la partie centrale, la plus dure, c'est ce qu'on appelle le rachis. Et ensuite, la partie souple, donc ici, là, ce sont les barbes qui sont en longueur et les barbules qui maintiennent donc les longueurs ensemble. Ensuite, merci Vicky. Quel est le rôle des plumes? Donc le plumage, chez les oiseaux en général, a différents rôles. Déjà, premièrement, protéger l'animal contre les changements de température, que ce soit chaud ou froid. Ça sert également pour certains de camouflage. Vous voyez, on a des différentes couleurs. Alors nous, on est sur de la poule d'ornement et c'est pour la beauté de la poule. Mais dans la nature, il y a des plumes, il y a des formes de plumage qui servent pour le camouflage. Chez la poule, donc du coup, ça va protéger également la poule contre les assauts du coq. Et chez les coqs, ça va plus être de l'ornement, de la beauté. C'est-à-dire que le coq, il va avoir ses belles plumes pour séduire sa poule. Et c'est valable pour beaucoup d'oiseaux en fait. Ça, c'est pas valable que pour la poule. Il y a beaucoup d'oiseaux. Les mâles ont un superbe plumage pour séduire leurs femelles. Alors, pour continuer, vous voyez souvent vos poules s'épouiller, se frotter. Souvent, elles ont la tête vers l'arrière. Et donc quand elle se frotte le plumage, il faut savoir qu'elle se... Doucement, ça va ma belle, tu vas servir d'exemple. Elle se frotte le plumage, elle se le lisse, mais elle se le graisse également grâce à la glande uropygienne. C'est souvent les gens ils disent ma poule elle a un petit téton avant la queue, qu'est-ce que c'est? Et donc c'est la glande uropygienne qui sert au graissage et au soin du plumage. Donc je vais vous montrer où est-ce qu'elle est. Donc là on a une poule qui est en pleine mue, qui est bien déplumée. Et en fait, avant la queue, elle est très moche, hein. Très moche. Hop, alors j'y mets le doigt dessus. Elle est où? C'est pas facile, il y a beaucoup de plumes. Il y a les repousses. Vous voyez, on voit bien là, elle est en train de muer. On a les repousses des nouvelles plumes qui arrivent. Et donc je cherche la glande uropygienne qui est à la base de la queue. On cherche un petit téton, un endroit un peu gras. Et voilà, elle est là. Alors, je vais essayer de vous la montrer, c'est pas du tout évident. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, ça ressemble à un téton, à un bouton. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, petit bouton là. Et ça, donc, c'est... Oui. Chut, ça va, je vais te relâcher, il fait chaud en plus aujourd'hui, ma belle. Voilà, elle a chaud, elle a l'aite. Donc, cette glande sert au soin du plumage de la poule. C'est très important pour les poules, voilà, d'avoir, de graisser leur plumage. Elles en prennent soin. Regardez, observez vos poules. Elles sont très souvent en train de s'épouiller avec le bec à l'arrière, justement juste avant la queue, et à lisser leur plumage.
Alors maintenant, venons-en à l'essentiel. Pourquoi les poules muent et quand est-ce qu'elles muent? Donc les poules, elles font leur plumage très jeune. Vas-y, ramène-nous bébé croque-mou. Ouais. Notre bébé croque-mou. Viens là. Voilà, donc là on a un petit piou très jeune. On voit le plumage arriver. Je l'ai choisi parce que... Hop, fais voir. Oui, t'as pas envie. Voilà, là on voit bien sur ce piou la pousse des plumes. Hop, voilà, on voit bien les tubes avec les nouvelles plumes. Donc voilà, ils font leur premier plumage très jeune. Et ensuite, ils vont garder ce plumage jusqu'à leurs 18 mois. Et à 18 mois va avoir lieu la première mue. Donc ensuite, la mue va avoir lieu tous les ans, donc à fin de l'été, début de l'automne. C'est-à-dire quand les journées vont commencer à raccourcir, ça va déclencher la mue chez les poules. Donc fin août, début septembre, des fois jusqu'à octobre, c'est là que va intervenir la mue. À quoi sert la mue chez les poules? Tu le sais toi, à quoi elle sert la mue chez les poules? Pourquoi elles changent leurs plumes? Parce que des fois elles sont pas jolies. Oui, tout à fait. Donc les poules, elles vont changer leurs plumes parce que les plumes, elles sont pas jolies, donc elles sont abîmées de toute l'année. Donc elles vont renouveler leur plumage donc parce que les plumes sont abîmées et pour se préparer aussi à l'hiver, c'est-à-dire qu'elles vont mettre un plumage plus épais pour passer l'hiver. C'est important qu'elles renouvellent voilà, le plumage avant l'arrivée des températures basses parce que le plumage les protège mieux du froid que de la chaleur. Vous avez remarqué, vos poules ont plus de mal quand il fait chaud que lorsqu'il fait froid. Bien entendu, la mue demande beaucoup d'énergie à vos poules et donc ça a un impact sur leur ponte. C'est-à-dire qu'elles vont arrêter de pondre et elles vont complètement, en général, elles arrêtent complètement de pondre pendant la mue, donc ça va être pendant environ 2 mois. Vous n'avez plus d'œufs, elles renouvellent leurs plumes, c'est normal, ça demande beaucoup d'énergie. Et d'ailleurs, dans une précédente vidéo, et je vous mets le lien en dessous, vers ma recette hyper protéinée pour les poules, donc qui est sur mon blog, pondeuse et couveuse. Ah, il est reparti se balader dans le jardin. Donc bien entendu, cette période de mue demande beaucoup d'énergie à vos poules. Donc surveillez leur comportement, faites attention aux maladies et vraiment le taux de protéines que vous allez donner à vos poules est important. C'est le moment de leur donner aussi un complément en verre de farine ou avec des aliments riches comme des sardines, du boudin, voilà, des choses comme ça. Nombreux sont les éleveurs qui disent qu'une bonne mue fera une bonne ponte en suivant. Donc si vous veillez à la bonne santé de vos poules pendant la mue, même si elles ne pondent pas et que certains, ça les fait râler parce que j'ai pris des poules pour qu'elles pondent, eh ben non, à ce moment-là, elles pondent pas. Hein, et il faut en prendre soin parce que si vous en prenez soin à ce moment-là et qu'elles font une bonne mue, un beau plumage, eh ben elles vont reprendre une belle ponte derrière, une belle année de ponte et vous faire des beaux œufs pour le reste de l'année. Donc laissez-les faire leur pause, laissez-les se retaper, faire un beau plumage et ensuite ramasser des œufs. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, voilà, c'est le moment de les compléter avec des compléments alimentaires. C'est également un moment idéal pour les vermifugés. Comme elles ne pondent pas, c'est là où vous pouvez utiliser un vermifuge différent du flux vermal par exemple, où on peut consommer les œufs, ou là où vous allez pouvoir utiliser un autre vermifuge que vous prenez chez votre vétérinaire ou qui déconseille la consommation d'œufs parce que justement elles sont en arrêt de ponte. Donc c'est le moment idéal pour les vermifugés. Prendre soin d'elles, rajouter en complément donc, des protéines, de compléments alimentaires dans leur eau. Voilà, vraiment, c'est un moment où il faut prendre soin d'elles, il faut les regarder, être attentif à leur comportement et à leur santé. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, bye bye et partagez. Partagez, c'est ça, j'allais l'oublier.